voulais parler de Gattuso, c'est intéressant d'ailleurs d'écouter Zerwal parce que je trouve que le grand épargné de toute cette séquence, je sais que tu détestes ce mot Gilbert, OM, un peu prévisible, à savoir une reprise cata, un mois de janvier compliqué. On a d'ailleurs débattu de ça avec Walid pendant les émissions de Noël au jour de l'an. Je m'y attendais, il n'y a pas besoin d'être très, très fort pour deviner que ça allait être compliqué vu les absents à la CAN, mais le manque d'anticipation des dirigeants, on a pointé Longoria, ça c'est sûr, on a pointé les joueurs, c'est fait, Zerwal sort de la réunion, il met de la pression sur les joueurs, la direction met la pression sur les joueurs, et je suis assez étonné, parce que je trouve que le grand épargné de tout ça, c'est Gattuso. Alors, on est conscient que c'est bien, effectivement, ça on l'a bien dit dans l'after, c'est bien la politique sportive qui est à mettre en cause. C'est vrai, c'est de là que tout part, donc on ne va pas changer de discours. Ok. Mais je suis assez étonné à la fois de ce que dit Gattuso de certains matchs. En gros, quand ils sont à Rennes, ouais, bon, c'est compliqué, il faut soutenir les joueurs parce qu'en gros, on avait une équipe en bois. Donc en fait, il explique que comme il y avait beaucoup d'absents, bah, c'était compliqué de jouer un match contre Rennes à Rennes dans ces conditions. Ok, quand tu es l'OM, à mon avis, ça me paraît pas simple. Le 3-5-2 qui avait marché, bon, bah, quand il récupère ses joueurs qui viennent de la CAN, il repart pas avec son 3-5-2, il part à 4 derrière avec des joueurs qui sont pas faits pour, comme Meïté à droite. Donc tu te dis, bon, très bien. Là aussi, Gattuso, globalement, ça a été dit, hein, mais il est globalement épargné. Je suis assez étonné de voir la clémence dont on fait preuve avec Gattuso, qui, à mon avis, montre tout simplement ses limites, qui sont celles d'un coach capable d'emmener ses joueurs, de leur parler, et dont on dit finalement, et je suis assez étonné de voir que les spécialistes marseillais, les Marseillais qui sont réputés pour ça, pour leur connaissance un peu plus tactique du foot que seulement, on va dire, émotionnel, eh ben, en viennent à dire c'est vrai qu'il a un tempérament qui correspond bien à l'Olympique de Marseille, ça c'est bien. Ouais, ok, on a compris. Gattuso, il correspond à l'Olympique de Marseille. C'est pas juste la grinta, quoi, c'est ce que tu veux voilà, dire. ça va, on a compris. Il est très bon, mais voilà, moi je suis très, très surpris. Voilà, exactement. Mais je suis très surpris, si tu veux, que dans toutes les analyses, y compris celle de Rachid Zerwal, là, quand il sort, ils ont été capables de mettre des coups de prêcheur énormes à tous les entraîneurs et à tout le monde d'ailleurs. Je ne souhaite pas du mal à Gattuso, hein. Je dis juste que Gattuso, qui a eu du mal avec son rendez-vous avec l'OL, et puis quand Textor s'est rendu compte que ça allait pas plaire aux supporters, ils l'ont viré ils l'ont pas pris comme un malpropre. Il débarque à l'OM. C'est vrai que c'était surprenant par rapport au choix fort en termes tactiques qu'avait fait Longoria avant avec des gars comme Sampaoli et Tudor. Et puis là, bon, il arrive avec ses limites tactiques, hein, finalement, Gattuso, et il est globalement épargné. Il doit être assez content de voir que et ses dirigeants et les supporters s'en prennent plutôt aux joueurs. Alors qu'effectivement, oui, les responsables, c'est certes Longoria, mais c'est quand même aussi un petit peu l'entraîneur. Quand tu es dans un club comme l'OM, avec les joueurs que tu as, et même si ça a été compliqué pendant ce mois de janvier, même s'il manque du monde par rapport à ce qu'on espérait, moi je pense que Gattuso ne doit pas être autant épargné qu'il l'a été. Moi, je suis globalement d'accord. On en a parlé hier avec Stéphane. Pour moi, Gattuso, c'est Pascal El Grande Fratello, quoi. C'est Pascal le grand frère aujourd'hui, mais malheureusement, ça tient combien de temps? Ça, une semaine, 2 semaines dans le football. Et la réalité, c'est que même dans le passage plutôt intéressant en termes de résultats et même parfois en termes de contenu de l'Olympique de Marseille, c'est même pas un système qui était voulu par le coach. On le répète, mais avant l'Olympique, il avait du temps, tu te rappelles, à y venir. Avant l'Olympique Lyonnais, il passe en 3-5-2 parce que les suspendus et les blessés au poste d'ailier le forçaient à jouer de cette manière. Et il a toujours répété en conférence de presse qu'il préférait jouer à 4. Et quand tu vois les choix qu'il a fait dimanche soir, malheureusement, entre l'imbroglio clause où on ne sait pas s'il peut démarrer ou pas démarrer, et quand il rentre, il galope comme un cheval et il change le visage de l'équipe. Mettre Ounahi devant la défense et pas Jean Onana pour mettre Ounahi au poste de numéro 8. Mettre Ndiaye à droite, alors que sur les derniers matchs, avant la Coupe d'Afrique des Nations, il était bien meilleur dans un 3-5-2 quand il entourait Aubameyang. Aubameyang qui joue sur un côté en deuxième mi-temps, exilé, alors que je pense qu'il aurait aimé être proche de Mombagna quand il est rentré. Il a fait tout à l'envers. Alors moi, je veux bien qu'il ne soit pas aidé. La réalité, elle est là. C'est que les joueurs à la CAN, les suspendus, les blessures, Kondogbia, Verretou, même les nouvelles recrues qui ne sont pas encore intégrées. Oui, et c'est vrai que c'est très très dur. Mais en tout cas,
on peut pas dire qu'il aide et qu'on ait vu une patte Gattuso depuis qu'il est arrivé, parce que même sur la période 2023, c'était pas la patte tactique ou en tout cas sa lecture de match qui nous poussait à l'optimisme. Bon, en tout cas, Gattuso fait preuve d'un sens politique, puisque hier, donc c'est lui qui est à l'initiative de la réunion dirigeants-joueurs. Il dit aux joueurs, les gars, s'il y a un problème avec moi, vous me le dites. En gros, il ne se comporte pas en dictateur, hein, voilà. Et là, aujourd'hui, s'il y en a un qui lève la main, il joue plus, quoi. Aujourd'hui, il est là aussi avec les supporters. Là, il se défile pas, il dialogue. Là, sur ça, Gilbert, dans la communication, dans l'exigence envers ses joueurs, c'est un sans faute. Hein. Ouais, sur la lucidité d'après-match aussi, où souvent il est très très juste sur le niveau de son équipe. Par contre, c'est un très très bon consultant, mais il faudrait qu'aussi derrière il essaye de rectifier ça sur le terrain. Mais en fait, si tu veux, ce que tu dis là, c'est aussi la raison de sa survie et du fait qu'il est finalement épargné. Parce qu'il parle aux supporters, il dit les choses aussi que les supporters veulent entendre. Donc là, en gros, il a laissé entendre qu'il n'y avait pas une implication suffisante des joueurs. Regardez, on va provoquer tout ça, on va provoquer une réunion. Les dirigeants, eux, montent au créneau et mettent plutôt la pression sur les joueurs. Les supporters aussi. Donc oui, en termes politiques, il navigue bien. Cette communication qui plaît à Marseille sur l'état d'esprit, sur la façon d'être, sur la façon dont il faut se comporter, ok. Mais je répète, je suis assez surpris que ça suffise, on va dire, aux supporters. Je suis assez surpris qu'ils ne voient pas un peu la grosse ficelle, là, quand même. Après, il y en a qui critiquent aussi. Hein. Il y en a qui critiquent aussi. Il y en a qui ne sont pas dupes. Hein. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Longoria, par rapport à la saison qu'il a fait et qu'il est en train de fournir aux observateurs marseillais, c'est tellement gros qu'ils sont obligés et que nous aussi, on est obligé de le critiquer. Mais Gattuso arrive très très rapidement dans la grille d'analyse, surtout dans les débriefs de match. Hein.